Alors, donc je vous propose de corriger. Donc, ce que vous demandez, donc 3 compartiments, donc une plongée de 20 minutes à 50 mètres. Donc la tension initiale, c'est combien? 0,8 bar. D'accord? Faut que j'écrive bien au tableau. Oui, c'est bon. Alors, quelle est la tension finale? Alors, la tension finale sur mon tableau. Donc déjà, il faut qu'on détermine quelle sera la tension finale à 50 mètres. Vous êtes d'accord? Pour l'azote. Donc la tension finale, c'est combien? C'est 80% d'azote multiplié par 6. D'accord? Tension finale, ça fait 0,8 que multiplie 6. C'est égal à 4,8 bar. Donc pour le tissu, pas le tissu, compartiment, 5 minutes. Pour le compartiment, 5 minutes. Donc qu'est-ce qu'on part? On part donc à 0,8. On va additionner quoi? Donc le gradient, c'est combien? C'est 4,8 moins 0,8. Et donc, on a combien de périodes pour le tissu? Pour le compartiment, 5 minutes. On a 4 périodes. Donc 4 périodes, c'est un coefficient de 0, donc on multiplie par 0,93, 65, 75. Et ça fait 4,55 bar. Donc ça, c'est la tension d'azote au bout de 4 périodes. Donc je rappelle, on est bien dans de la perfusion. C'est donc bien lié à la quantité d'azote amenée par le sang. La diffusion étant considérée comme négligeable. Alors, on fait le même calcul pour le compartiment 10, qui fait donc 0,8 que multiplie 4,8 moins 0,8. Et pour le compartiment 10, on a combien? 2 périodes. Donc ça fait 0,75. Et ça fait 3,8 bar. Voilà. Et pour le compartiment 20 minutes, ça fait 0,8. Alors le compartiment, ça va assez vite parce que là, c'est multiplié par 0,5 parce qu'il y a combien de périodes? Une seule période, donc ça fait 0,5. La moitié. Donc ça fait la moitié, 2,8 bar. Voilà. Donc on a nos 3 tensions d'azote au bout de notre plongée. Donc maintenant, on va remonter tout ça. Et donc, il ne faut pas dépasser les coefficients de sursaturation critique. Aldane, je vous rappelle, au départ, c'était 2. Maintenant, vous savez que pour chaque compartiment, vous avez un coefficient de sursaturation critique. J'ai dû vous les mettre, non? Je vous les ai mis? Ils sont mis. Donc, oui, coefficient de sursaturation, voilà, 2,72. Donc, pour le compartiment 5 minutes, on voit que le coefficient de sursaturation critique est de 2,72. Est-ce qu'on peut remonter à la surface? Non, parce qu'on est supérieur. Pour remonter à la surface, il faudrait avoir au maximum 2,72 divisé par 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va donc calculer la pression ambiante pour ne pas dépasser 2,72. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser Tn2. Donc, je vous rappelle, on a SC qui est égal à Tn2 sur PA. Donc là, on a le 2,72. Nous, on a 4,55. Donc, il faut qu'on trouve PA. Donc ici, ça fait PA est égal donc à Tn2, 4,55, divisé par le coefficient de sursaturation critique 5 minutes, qui est de 2,72. Et ça fait 1, hop. On va changer, on va mettre celui-là à la place. Voilà. Alors, ça fait 1,67. 1,67, ce qui fait 6,7 mètres. Donc, ce que je mets ici, un palier à 9 mètres.
Ça vous va? C'est bon? OK. Donc ici, PA est égal à 3,8. Le coefficient vaut 2,38. 2,38. 2,38. Et ça fait 1,59 bar. Donc ce qui fait une profondeur de 5,9 mètres. Donc 6 mètres, palier à 6 mètres. Et le dernier, PA égale à 2,8 divisé par 2,8. Non, qu'est-ce que je fais? Oh là, c'est 2,04. 2,04, ce qui fait 1,37, donc palier à 6 mètres. Voilà. Ça, c'est typiquement le genre d'exercice que vous pourrez avoir à faire. Donc, calculer les tensions d'azote de certains compartiments, calculer le palier et dire lequel est le compartiment directeur. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Alors, ensuite, si je veux savoir combien de temps vont durer les paliers. Si je veux savoir combien de temps vont durer le palier, alors je vais vous prendre un exemple. Ça, on va le faire. Vous pouvez éventuellement avoir à faire pour un palier graphiquement. On va le faire par le calcul. Rapidement, je vais vous le montrer. Ça je vous ai donné, vous devez avoir sur le support. Je vous ai mis directement la solution. Ça, je vais le faire avec vous. Je vais vous le faire. Et après, on va le faire graphiquement. Graphiquement, vous pouvez avoir à le faire. Parce que là, pour calculer un palier par le calcul, il faut effectivement avoir des périodes qui ne sont pas entières. Et ce n'est pas au programme. Donc, alors, comment ça se passe en fait? Eh bien, je vous ai mis un tableau qui est là et qu'on va compléter ensemble. Alors, on va prendre donc le compartiment 5 minutes. Vous êtes d'accord, hein? Donc, on plonge à 50 mètres. Pression absolue 6 bars. Pression partielle 4,8. Tension initiale 0,8. Tension finale 4,55. Alors, la première question, c'est est-ce que je peux remonter jusqu'à 9 mètres? Alors, qu'est-ce que je vais faire pour remonter jusqu'à 9 mètres? Eh bien, je vais dire quelle est la valeur de la tension à 9 mètres. Je vais faire exactement la même chose que ça. Je vais prendre 9 mètres avec le coefficient de 2,72 et je vais donc calculer quelle est la... Alors, je vais vous le marquer ici. Non, je vais le faire comme ça plutôt. Je vais faire comme ça ici. Donc, si je fais pour 9 mètres la même chose que j'ai fait ici, 9 mètres, c'est combien? C'est 1,9 bar. Donc, quelle est la tension d'azote? Tn2, c'est égal à quoi? À SC, vous êtes d'accord, multiplié par la pression ambiante, toujours là. Donc, SC, c'est 2,72. Ça, juste pour vous le montrer. Ça, vous n'aurez pas à faire ça parce que ce ne sont pas des périodes entières. 72, la pression, c'est 1,9. Ça fait 5,16. Merci. 5,16. Vous l'avez le résultat, vous. Je vous l'ai mis, oui. Vous ne l'avez pas? Si. Alors 5,16. Donc, vous êtes d'accord que à 9 mètres, c'est 5,17 moi j'ai. Bon, je vais mettre 5,17. 5,17. Donc 5,17 à 9 mètres. Donc vous êtes d'accord que moi, ayant 4,55, je peux remonter jusqu'à 9 mètres. Maintenant, est-ce que je peux remonter jusqu'à 6 mètres? Alors, je vais faire la même chose. Quelle est la tension que je dois avoir à 6 mètres? Ben, je fais pareil, hein. C'est la même chose que ça. À 6 mètres, ça c'était à 9 mètres. À 6 mètres, ça va être combien? Ça va être 2,72 multiplié par 1, je ne suis pas sûr que ça efface vraiment. Hein. Si, on verra. 1,6. Ça fait combien? Oui.
Merci. Alors, 1,6. Et ça fait... Ça efface pas terrible, quoi. Hein. Le tableau... 4,35. Donc 4,35. Vous êtes d'accord? Ici, dans mon tableau, je vais mettre ici 4, oh là. Il faut que je mette plus. 4. Pourquoi je vais y arriver. 4,35. Alors, est-ce que je peux remonter jusqu'à 4,35? Ben non. De toute façon, on l'a vu. Hein. Il fallait s'arrêter. On avait 4,55. Donc, 4,35, je ne peux pas remonter. Donc, il faut que je m'arrête à 9 mètres et que j'attende que mon 4,55 passe en dessous de 4,35. Alors, combien de temps il faut? C'est là où, effectivement, ce n'est pas votre problème, c'est-à-dire qu'il faut utiliser la formule. Donc, moi, j'ai un truc qui va aller très vite. C'est que je vais prendre ça et je vais dire, j'ai un tissu, combien? 5 minutes. La tension initiale, c'est combien? La tension initiale, c'est 4,55. Vous êtes d'accord? Je suis à 9 mètres. La tension finale, c'est combien? 1,52. D'ailleurs, je l'ai marqué dans le tableau. Vous pouvez je vais vous les marquer. Je vais vous les marquer. Comme ça, on les aura. Ouais, elles sont là. Elles sont là. 1,52. Vous êtes d'accord? Hein? Je suis à 9 mètres. Je suis à 9 mètres. Je respire de l'azote. Enfin, je respire de l'air à une pression de 1,9 bar. 1,9 multiplié par 0,8, ce qui fait 1,52. Donc, 1,52. 1,52. Voilà. Et là, j'essaye. Alors, si je mets une minute, j'ai combien? 4,16. Une minute suffit. En fait, j'ai appliqué. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la formule ici. J'ai dit, le Tn2, c'est ce que je calcule. J'ai la tension initiale qui vaut 4,55. 4,55 moins 1,52. La période, c'est 1. Si je mets ici une minute, je trouve ici 4,16. D'accord? J'ai pris la formule à l'envers. Parce qu'on va le faire après graphiquement. Non? On est à 9 mètres. Donc je suis à 9 mètres. Ma tension initiale, c'est combien? La tension initiale, je suis à 9 mètres. Vous êtes d'accord que c'est 4,55. 4,55. Plus la tension initiale, le gradient. C'est bien. Donc, l'initiale, eh bien, 1,52. Le final, pardon, 1,52. L'initiale, 4,55. Vous préférez comme ça? Si vous voulez, pas de problème. Et ici, que multiplie quoi? Eh bien, je vous rappelle que ça, c'est pour vous expliquer la résolution graphique. Donc je fais 1 moins, je remplace 0,5. Alors, le compartiment, c'est combien? 5 minutes. Le temps, je ne le connais pas, vous êtes d'accord? Voilà. Voilà ça. Et donc moi, sur ma formule, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer des temps ici, de façon à ce que le résultat ici passe en dessous de 4,35. Donc, dans ma formule, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc mis un temps de 1 minute. Ici, j'ai mis 1 minute. Et au bout d'une minute, ici, je trouve 4,16. Donc, je dis, c'est bon. 1 minute suffit. 1 minute suffit. D'accord? Donc, je remplis ici et je dis ici, le palier va durer 1 minute. Et au bout d'une minute, j'aurai 4,16.
Après, on va le faire graphiquement. Voilà. Alors, j'ai 4,16. D'accord? Au bout d'une minute, passer à 9 mètres. Est-ce que, maintenant, je peux donc remonter à 6 mètres? Il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux remonter à 3 mètres? Alors, 3 mètres, c'est combien à 3 mètres? C'est 1,04 d'azote multiplié par 0,8, ce qui fait, moi j'ai 3,54. Bon, c'est pareil. 3,54. Est-ce que je peux remonter à 3 mètres? Non, parce que j'ai 4,35. Donc je vais faire la même chose, je vais essayer des temps pour savoir à partir de combien de temps le 4,35 va passer en dessous du 3,54. D'accord? Donc j'essaye. Alors, donc, la tension initiale, c'est combien? C'est 4,16. J'arrive à une minute passer à... Donc c'est 4,16. Le final, 1,04. Alors, une minute, ça fait 3,76. Est-ce que ça suffit? Non, donc j'essaye. Oui, oui, c'est 1,28, oui. 1,28, oui. Oula. 1,28, donc j'ai 3,79. Est-ce que 3,79 suffit? Non, parce que moi, il faut que je sois à 3,54. Donc j'essaye 2 minutes. 2 minutes, ça fait 3,46. Ça marche. Donc 3,46. Donc ici, je vais passer 2 minutes et le final sera égal à 3,46. 46. D'accord? Alors maintenant, est-ce que je peux, avec mon 3,46, aller à la surface? À la surface, c'est combien? Ben, c'est 2,72. C'est le... D'accord? Donc 3,54, 2,72, je ne peux pas. Donc je vais rester à 3 mètres, attendre que le 3,54 passe en dessous du 2,72. Donc, je reprends mon truc. Je suis donc à une tension initiale qui vaut 3,46. La tension finale à 3 mètres, c'est 1,346, si c'est bon. 3,46, 1,04. 2 minutes, ça fait 2,87, ça ne suffit pas. Donc je vais mettre 3 minutes. Et 3 minutes, j'ai 2,64. Donc ça marche. D'accord? Donc ça fait 3 minutes. Et au bout de 3 minutes, j'ai 2,64. C'est bon? Ça vous va? Le dernier là? Oui, alors, vous êtes d'accord, on est ici là. On arrive avec 3,46. Donc 3,46. Je suis à 3 mètres. C'est 1,04. 3,46. Et si je mets ici 3 minutes divisé par 5, j'obtiendrai ici 2,64. D'accord? Donc voilà le principe de calcul. Alors on va le faire graphiquement. Maintenant que vous avez compris la méthode, on va essayer de le faire graphiquement. Alors pour le faire graphiquement, oui, la formule c'est ça, hein, c'est 0,5 à la puissance, le temps divisé par la période du compartiment. Mais ça, vous n'aurez pas à faire, vous n'aurez pas à faire de calcul avec des périodes qui ne sont pas entières. D'accord? C'est-à-dire que ici, 5 sur 5, 5 divisé par 5, 5 minutes, ça fait 1, donc ça fait bien 1 moins 0,5, ce qui fait bien 0,5 pour une période. Si vous avez deux périodes, ça fait 10 divisé par 5, 0,5 au carré, ça fait 0,25. 0,25, donc 1 moins 0,25, 0,75, deux périodes. Donc on retrouve en fait ici
les coefficients qu'on a mis là. 0,5 pour une période, 0,75 pour 2, 0,87. D'accord ? On les retrouve comme ça, on remplace. Alors, graphiquement, ça donne quoi? Alors, donc, plongée de 20 minutes à 50 mètres. Est-ce que vous êtes d'accord qu'au bout de 20 minutes, on arrive à une tension d'azote de 4,55. 4,55, c'est à peu près, je ne vois pas trop, c'est par là. Et 20 minutes. Bon, je fais la courbe comme ça. Voilà. Je ne sais pas si la courbe est bonne, mais ce n'est pas grave. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, quelle est la limite à moins 6 mètres? On l'a calculé. Quelle est la tension d'azote maximum à... Alors, pour 9 mètres, on a dit que c'était 5,17, il n'y a pas de problème. On est en dessous, on est à 4,55. C'est d'accord, ici, on est à 4. Ici, il y a 4,55. Non, il n'y a pas de souci. Par contre, 9 mètres, 4,35. Vous êtes d'accord? À 9 mètres, c'est 4,30 pour 6 mètres. 4,35, c'est à peu près ici. Alors là, ça, c'est la limite à moins 6 mètres. D'accord? On est au-dessus. On le voit graphiquement. Hein. On ne peut pas remonter là parce que la limite à moins 6 mètres est de combien? La limite à moins 6 mètres est de 4,35. Ici, c'est 4,35. La limite à moins 6 mètres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête à 9 mètres. Et à 9 mètres, qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça passe en dessous de ça. Vous êtes d'accord? Donc, on va tracer la courbe de désaturation à 9 mètres. On va la tracer. Et puis, on va voir au bout de combien de temps on passe en dessous. Alors, pour la tracer, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est à 9 mètres. Quelle est la tension à 9 mètres d'azote? On l'a calculé. C'est 1,52, c'est-à-dire 0,8 que multiplie 1,9. Donc, on trace à 9 mètres. Alors, on va dire qu'on va faire en rouge. Alors, 1, combien j'ai dit? 1,52. On est à peu près ici, vous êtes d'accord? Donc là, on est là. Là, c'est à moins 9 mètres. La tension d'azote à moins 9 mètres. Donc, on a le gradient entre là et là. Donc, au bout d'une période, on est où? À la moitié. Donc, on est à 20. Une période, c'est combien? 5 minutes. Donc, au bout d'une période ici, je suis à peu près là. Voilà. Au bout de 2 périodes, ça va, vous suivez? Je suis ici. Ça, c'est ma tension d'azote. Et la tension finale à moins 9 mètres, elle est là. Donc, au bout d'une période, la moitié. Au bout de 2 périodes, donc à 30 minutes, ici. À peu près. Ça va? Donc ça, c'est la désaturation à... Si je restais à moins 9 mètres. Ça serait ça, la courbe. Si je restais à moins 9 mètres. Et qu'est-ce que je constate? C'est qu'au bout d'à peu près... Alors, T1, 22, 23, 24. 21, 22, 23, 24, 25. Au bout d'une minute, à peu près, vous voyez, je suis passé en dessous. Donc, là, j'ai 21 minutes. J'ai à peu près, parce que je connais le chiffre, 4,16. D'accord? Donc, je suis passé en dessous. Donc, c'est bon. Donc, voilà, allez-y, prenez déjà ça. Donc, la courbe qu'on a tracée, c'est la courbe pour moins 9. C'est bon? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je suis à 4,16 là. Donc, je suis passé en dessous, je suis content, hein, pas de problème.
Maintenant, est-ce que je peux aller à... Donc j'étais à quelle profondeur là? J'étais en train de faire mon palier à 9 mètres. Maintenant, est-ce que je peux aller à... Est-ce que je peux aller à 3 mètres? Est-ce que je peux aller à 3 mètres? Est-ce que je peux aller à 3 mètres? Donc la limite à 3 mètres, c'est combien? La limite à 3 mètres, on l'a calculée, elle est là. 2,72 fois 1,3. La limite à 3 mètres, c'est 3,54. Alors 3,54, c'est à peu près par là. Donc là, j'ai la limite à 3 mètres. Qui vaut, la limite à 3 mètres, qui vaut combien? 3,54. Alors, est-ce que c'est bon, 3 mètres? Ben non, je suis à 4, je suis au-dessus, là, on le voit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à 6 mètres et je vais attendre de passer en dessous. D'accord? Donc, là, j'étais à 9 mètres, j'avais la courbe de saturation à 9 mètres, donc je monte à 6 mètres. Quelle est la tension finale à 6 mètres? Quelle est la tension finale à 6 mètres? On le connaît. 1,6 fois 0,8. 1,28. D'accord? Donc 1,28, c'est où? C'est un 5. Bon, on va dire que c'est par là à peu près. Donc ça, c'est la limite. Là, c'est la tension à... C'est la tension à 6 mètres. D'accord? C'est la tension à 6 mètres. C'est 1,28 ça. Là, c'est 1,28. À 9 mètres, c'était combien? À 6 mètres. À 9 mètres, c'était 1,52. Donc voilà. Donc je suis à 6 mètres. À 6 mètres, la tension finale, c'est 1,28. Et moi, j'ai 4,16. Moi, je suis là, hein, vous êtes d'accord? Et il faut que je passe en dessous ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Au bout d'une période, je suis entre ici et là. Alors, au bout d'une période, c'est-à-dire à 26 minutes, parce que je suis déjà à 21, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9. Alors, au bout d'une période, il faut que je mette où? Eh bien, je suis à 21, là, à 26. Je suis là et je vais là. Au bout d'une période, je suis à peu près ici à peu près. Voilà. Et au bout de 2 périodes, là, je suis à peu près. Alors, hop, 26, 31. Je vous ai mis jusqu'à combien la courbe? 33, donc c'est bon. 31, à peu près ici. Voilà. Donc là, j'ai la courbe. Là, j'ai la courbe à partir de la désaturation à 6 mètres. D'accord? Voilà. Et alors, au bout de combien de temps je passe? Au bout de 2 minutes. Au bout de 2 minutes, hop, me voilà ici, là. Me voilà en dessous. Avec quelle valeur? Si je regarde sur mon tableau. Avec 3,46. 3,46. D'accord? 3,46. Donc, ici, j'ai 3,46. C'est bon, je suis passé en dessous. Par le calcul, vous trouvez? Vous pouvez éventuellement avoir le calcul d'un palier. Alors, là, on en fait 3. Vous pouvez avoir au moins éventuellement le calcul d'un palier graphiquement. Pas les 3, mais bon, je vous fais le truc en entier. Alors, donc, on est à 3,46. Est-ce que je peux aller à la surface? La limite de la surface, c'est combien? C'est 2, vous êtes d'accord? La limite de la surface, c'est 2,72. Donc, je fais 2,72. C'est où 2,72? C'est là, à peu près.
Donc là, c'est la limite surface 2,72. Moi, je suis, on voit, largement au-dessus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à moins 3 mètres. Et à moins 3 mètres, je vais m'arrêter et attendre. Je vais aller et attendre. Donc, là, à moins 3 mètres, c'est combien? La tension finale, si je restais à moins 3 mètres, 1,04. Donc, hop, moins 3 mètres. À 3 mètres, c'est 1,104. Donc, je fais pareil. Hein. Je suis à 3,46. Je suis là. Il faut que j'aille là. Donc, 23 plus 5, ça fait 28. Donc, au bout de là, je suis à peu près à la moitié. C'est ici à peu près. Ça, c'est pour une période. Et pour 2 périodes, donc 32, je vais être à peu près ici. Là. Donc, j'ai une troisième courbe qui est là. Voilà. Et là, il me faut combien de temps à peu près pour passer en dessous? 3 minutes. 1, 2, 3. Donc, hop, je suis là. Faire des pointillés. Voilà. Et là, j'arrive effectivement à une tension finale de 2,64. Et là, c'est bon. Je peux remonter à la surface. Et après, si je voulais faire la suite, hein, si je voulais faire le dernier, je ferais quoi? À la surface, c'est combien? 2,72. Donc, je suis bon. Et à la fin, c'est 0,8. Donc, je tracerai le 0,8 ici. Et puis, j'aurai la désaturation jusqu'au bout, là, pour la surface. Donc, vous avez votre plongée à 50 mètres avec vos 3 compartiments. 4,55, 3,8. Donc, là, c'est le calcul qu'on avait fait tout à l'heure. C'est d'accord? Là, on pouvait remonter, sauf celui-ci. Donc, là, on peut remonter à 3,8, 3,81, on est en dessous. 2,8, 3,26, on peut remonter. Par contre, 4,55 avec 4,35, c'est ce qu'on vient de faire, on ne peut pas remonter. Donc, on attend ici 1 minute. C'est ce qu'on vient de faire là. Donc, on attend 1 minute pour le compartiment 5 minutes. Le problème maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que ces deux-là, il faut quand même calculer, parce que pendant 1 minute, ces deux-là, ils vont aussi baisser. Donc, on calcule, c'est mon deuxième tableau, on calcule quelles sont les tensions finales au bout d'1 minute pour ces deux-là. Donc, celui-là, il est passé de 3,8 à 3,65, celui-là, il est passé de 2,8 à 2,76, et celui-là, il est passé de 4,55 à 4,16. Donc voilà, on est avec ça, 4,16, 3,65, 2,76. Et est-ce qu'on peut remonter? Eh bien, qu'est-ce qu'on dit? On dit non, on ne peut pas remonter, on le voit. Et pour passer en dessous, donc 4,35, 3,54, vous êtes d'accord, c'est ce qu'on vient de faire là, il fallait 2 minutes. Par contre, celui-là, pour passer de 3,81 à 3,09, il faut 4 minutes pour être à 3,08. Et celui-là, il faut, pour passer de 3,26 à 2,65, il lui faut 3 minutes. Donc, c'est celui-ci qui devient directeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait après? On calcule avec 4 minutes pour tout le monde. Donc, 4,35, on est passé à 2,93. De 3,65, on est passé à 3,08. Et de 3,26, on est passé à 2,55. Donc, on est là avec 2,93, 3,08, 2,57. Est-ce qu'on peut remonter à la surface? 2,93, non, non et non. Donc, on calcule et on voit que celui-là, 3,54, 2,66, on passe à 2,68 en 1 minute. 3,09, 3,08, on passe à 2,38 en 7 minutes. Et celui-là, 2,57, il nous faut 13 minutes pour passer à 2,01, donc en dessous de 2,04. Donc c'est celui-ci qui devient directeur. Donc en général, c'est souvent ça. C'est souvent les compartiments rapides au début et les compartiments plus lents après. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour terminer le calcul? C'est dire celui-là et celui-là, on va les faire passer 13 minutes à 3 mètres. Donc 13 minutes à 3 mètres. Donc il est passé de 2,93 à 1,35, de 3,08 à 1,87, et celui-là de 2,57 à 2,01, donc en dessous de 2,04, c'est bon. Donc voilà notre plongée. Notre plongée, si on avait pris les 3 compartiments, on obtiendrait ça. Donc 1 minute à 9 mètres, 4 minutes et 13 minutes. C'est purement théorique, hein. D'accord, avec Aldan. Et donc, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est calculer, pareil, à partir de combien de temps on va retourner à 0,8. Eh bien, on est sorti avec le compartiment 6 minutes à 1,35. Il nous faut 50 minutes pour passer à 0,8.
Le 1,87, il nous faut 1h40. Et le 2,01 à 0,8, il nous faut 3h40. Donc là, c'est la surface avec 0,8. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que celui-là, là, on est sorti à 1,35 là, parce qu'on est resté plus longtemps. Nous, on est sorti à 2,64. Et ben, on pourrait dire 2,64, la surface 0,8, combien de temps il met pour aller jusqu'à 0,8? Toujours le même. Alors on se base toujours sur le compartiment après, sur les tables le plus lent. Ok, c'est bon?